Actuellement, si ta relation avec les femmes est compliquée, si tu sens en général que toute interaction avec les femmes, tu es dans une sorte de désavantage, alors écoute aujourd'hui ce que je vais te dire, parce que si tu n'arrives pas à attirer le type de femme que tu veux, c'est parce qu'il y a une chose qui n'arrive pas dans ton cerveau. C'est une chose qui ne se passe pas correctement et ce qui cause un manque de fluidité et un manque d'aisance dans ta vie de tous les jours. Reste avec moi, je vais t'expliquer rapidement comment désexualiser ton cerveau et comment cela peut te permettre d'attirer pas mal de femmes sans effort. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc bon lundi, bonne journée, bonne semaine. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes toujours sur votre lancée par rapport à votre rétention séminale. Pourquoi? Parce que la rétention séminale, c'est la partie physique, le fait de retenir sa semence. Mais le plus important, c'est d'aller au bout du projet, c'est d'enlever toutes les croyances, toutes les choses qu'on nous a apprises et surtout de désexualiser son cerveau. Ok. La première chose qu'il faut savoir, c'est que désexualiser son cerveau, c'est super important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est complètement sexualisé, tu donnes du crédit à des femmes qui n'en méritent pas. Pourquoi? Parce que tu penses que si tu dis quelque chose de correct, tu vas pouvoir coucher avec. Tu crées des scénarios dans ta tête qui n'ont même pas eu lieu ou qui ne sont même pas proches d'arriver. Troisièmement, tu changes de comportement car tu ne sais pas si ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire va te rapprocher du cookie ou pas. Sexualiser, c'est le fait de se dire que voilà, actuellement, j'ai déjà des difficultés avec le monde actuel, mais je rajoute un brouillard intense dans toutes les interactions que je fais parce que je vais mettre le filtre de tout le temps avoir le sexe dans la tête. Lorsque tu es tout le temps excité et que tu es tout le temps comme un mort de faim, H24, 7 jours sur 7, ça fait que tu es vraiment en désavantage parce que tu pars avec un boulet, tu pars avec un poids. Et en fait, le gros problème, c'est que tu es toujours désavantagé car la personne qui est en face de toi, la femme qui est en face de toi, elle a toujours ce que tu veux. Donc tu es tout le temps en train de te dire, elle a un vagin, elle a la possibilité de me faire du bien, il faut que j'agisse différemment. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux coucher avec une femme, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu lui apportes de la validation. Si une femme sait que tu veux coucher avec elle, automatiquement, elle est dans un échelon plus élevé parce qu'elle a ce que tu veux. C'est comme si tu veux de la drogue, le gars il vend de la drogue, automatiquement, tu es en besoin. Ce qui arrive, c'est que ça te rend faible et tu fais n'importe quoi pour avoir un peu de ça. Si dans chaque date, si dans chaque interaction, à chaque fois que tu vas, ton but final, c'est de coucher avec, automatiquement, elle aura toujours l'avantage sur toi et surtout sur tes émotions. Tu ne seras plus le même et tu ne pourras plus réfléchir de la manière que tu es. À ce moment-là, tu n'es plus la version de toi-même dès qu'il y a un cookie pas loin de toi. Ce qui veut dire que, allez, disons que 50% du temps, il y a une femme près de toi, ben 50% du temps, tu n'es pas toi-même. 50% du temps, tu ne dis pas que quelque chose te dérange. 50% du temps, tu n'es pas en train de dire à la personne, voilà, tu devrais faire les choses correctement. Pourquoi? Parce que tu t'attends à ce que si tu l'aies aidé pour quelque chose, elle te récompense avec un cookie. Et à ce moment-là, elle sait que si elle balance son vagin devant ton visage, automatiquement, tu vas être en train de regarder. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est la chose la plus importante qu'il y a sur Terre actuellement. Maintenant, imagine la version de toi. Imagine la version de toi si tu t'en fous. Ok, tu t'en fous qu'elle t'aime, tu t'en fous qu'elle le fasse avec toi. Tu n'es pas aveuglé par son corps ou par ses formes. Tu vois exactement dans sa tête. Ok. Et là, en fait, tu peux enfin voir ce qu'elle vaut pour de vrai. Et tu vas remarquer quelque chose qui est vraiment bizarre. C'est que 99,9% des femmes n'ont rien à dire. Elles n'apprennent pas, elles ne savent pas faire de discussion, elles ne savent pas parler, elles n'ont pas d'âme. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont fait que balancer cette partie de leur corps devant le visage des gens. Et comme ça marchait, elles n'ont pas eu à se développer beaucoup plus. Donc là, t'imagines, tu rentres quelque part, il y a beaucoup de belles femmes, il y a beaucoup de personnes, et toi, tu es juste toi-même. Imagine la force, le swag, la puissance, le charisme que tu dégages lorsque tu es complètement déconnecté du sexe. Et en fait, tu es le premier gars qui va lui donner cet effet-là. Non pas que tu sois le plus beau, non pas que tu sois le plus riche, mais tu es le premier gars qui va lui donner l'effet que j'ai rien à foutre de toi et de ce que tu as entre les jambes et je regarde ce que tu as dans la tête. Et le plus souvent, lorsque tu vas loin en rétention, les femmes te regardent d'un œil différent. Pourquoi? Parce qu'elles voient que tu les regardes en face à face. Et elles se disent, merde, c'est le premier qui me regarde en face à face et tu vois qu'elles bégayent. Tu vois qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas aussi jolies que cela. Pourquoi? Parce que très peu de personnes les regardent dans les yeux et leur posent des questions à leur cerveau. Et à ce moment-là, lorsque tu apparais devant ce genre de femme-là, il n'y a pas de red pill, il n'y a pas de phrase d'accroche, il n'y a pas de séduction. Il y a juste toi, ton énergie, ta testostérone et tu lui poses des questions directement comme un être humain normal. Maintenant, tu arrives à te dire, merde frère, j'ai fait tout ça pour chercher un peu de validation et je me suis dit, je serais un homme si je rentre dans cette femme-là ou dans cette personne-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux enfin parler sans avoir peur de heurter l'ego de madame.
Comme je t'ai dit, à chaque fois, elles ont un petit physique, un grand ego. Ceux qui arrivent à heurter leur ego de la bonne manière, ils vont te dire, c'est bizarre frère, t'es arrogant, c'est bizarre, tu te prends pour qui frère? Le gars, il a la grosse tête. Puis après, pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui prennent soin de faire attention à elles, eh bien, ils finissent par courir après elles. Mais si toi, tu t'en fiches, automatiquement, elle va courir après toi. Comme dit Swami Vivekananda, si tu te désintéresses de la nature, automatiquement, elle s'intéresse à toi. Si par contre, tu te débrouilles pour ne plus courir après elle, alors elle commence à vraiment courir après toi. Mais si par contre, à ce moment-là, tu commences à en avoir marre d'elle et que tu ne veux plus d'elle et que tu en as même fini avec elle, alors c'est à toi de gérer et c'est toi qui peux faire d'elle ton esclave. Donc au moment où tu t'en fous complètement, c'est là que tu vois qu'on court après toi. Et c'est très important de désexualiser son cerveau parce que toute la matrice est tournée autour de cela. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça redéfinit complètement les règles du jeu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pourquoi tu deviens plus dominant en rétention? Pourquoi tu deviens beaucoup plus dominant lorsque ton cerveau est complètement désexualisé? C'est parce qu'en fait, tu enlèves la carte du joueur qui est en face de toi, la carte de la femme qui est en face de toi et qu'elle joue à chaque fois. Tu sais, lorsque tu joues à Tekken ou bien tu joues, peu importe le jeu, et la personne, elle a un combo et elle fait juste le même combo pour gagner le jeu. Elle fait juste le même combo. Et là, tu dis à ton cousin ou à ton frère, tu dis, OK, on va faire 7-8 parties de suite. On va faire en sorte de n'utiliser aucun combo. Et là, tu remarques que le gars, il est super nul. Eh bien, la femme, c'est exactement la même chose. À partir du moment où elle joue sans cette carte-là, tu vois que c'est complètement facile et que les choses sont redéfinies et remises à zéro. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de bluff, pas de piège, que du concret. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour désexualiser mon cerveau, comment j'ai fait pour que ce côté-là puisse s'en aller complètement. Et ça, je parle même aux gars qui sont en couple parce que beaucoup de personnes me disent « Ouais, je suis avec madame Intel, mais il y a toujours quelqu'un à côté. Ouais, je suis avec madame Intel, mais il y a toujours un truc à côté. » Et je vais t'expliquer exactement comment le faire, ok? La première chose, il faut que tu penses à ta chance. Il faut que tu te dises que lorsque tu as de l'énergie sexuelle emmagasinée dans ta tête, dans ton corps, dans ton système nerveux, et que peu importe la chose qui est à l'extérieur arrive à réveiller cette énergie sexuelle-là, c'est de l'argent, c'est du cash, c'est du cash flow spirituel que tu es en train d'enlever et que tu fous à l'extérieur de toi-même. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te dises que la moindre interaction que tu as avec une femme, même si c'est pour l'embrasser, ça va altérer ton ADN. Donc, il faut que tu fasses ça de manière très réfléchie et que tu puisses te mettre en partenariat spirituel, physique, mental, psychologique avec cette personne lorsque tu l'embrasses pour que ça puisse être quelque chose de correct. Je me suis dit aussi qu'à chaque fois que j'ai une interaction, eh bien, automatiquement, je vais créer un égrégore. Un égrégore, c'est une entité qui est la version des deux personnes sur le plan spirituel et qui va prendre les bons côtés de chez toi, les mauvais côtés de chez elle, les bons côtés de chez elle, les mauvais côtés de chez toi et ça va faire une seule et même personne. Et cet égrégore-là va se nourrir de vos énergies et grossir au fur et à mesure que vous le faites. Donc là, tu te dis, si je fais quelque chose, avec telle ou telle personne, je prends ses démons, je prends son karma, je prends sa lignée et je lui passe les miens. Et à ce moment-là, tu vas voir que tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes, tout ce que tu penses, tout ce que tu regardes, tout ce que tu fais comme sport va devenir complètement différent lorsque tu penses à tout sur le plan spirituel. Donc, il n'y a pas de technique, de protocole, c'est juste de la désexualisation pure par rapport au fait que tu sais que si tu fais un move sur le plan de la troisième dimension, automatiquement sur le plan spirituel également, il se passe des choses terribles. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te dis, OK, je peux commencer doucement, je peux le faire demain, mais c'est pas vrai. Du moment où tu le sais, tu vas être jugé. Avant, tu pouvais perdre ton énergie 3-4 fois dans la journée, et puis c'était goûteux, c'était bon, c'était super. Et tu avais quand même de l'énergie parce que tu n'étais pas aware, tu n'étais pas au courant de cela. Maintenant que tu es au courant de cela, tu sais que tu payes le cash, tu payes les difficultés directement parce que tu es fatigué, tu as mal à la tête. Au moment où je t'ai dit qu'il faut que tu le fasses, il vaut mieux que tu commences directement. Pourquoi? Parce que de un, tu seras en avance sur tous les gars qui, eux, sont complètement sexualisés. Qu'ils soient en rétention ou pas, tu seras en avance sur eux. Les femmes aussi qui pensent que tu es sexualisé, tu seras en avance sur elles également. Et pour ne pas jouer selon les règles de la matrice, il est préférable de ne pas être sexualisé. Enfin, tu pourras aller directement d'un point A à un point B. Tu auras plus de facilité à penser aux choses. La plupart des gars, ils me disent, voilà, j'ai pris ton e-book ou bien j'ai fait le coaching et j'ai vu que la manière dont tu m'as dit de faire le journaling m'aide énormément parce que je remarque que toutes mes pensées, en fait, elles tournent autour du sexe ou elles sont négatives. Donc, lorsque tu enlèves ces deux-là, ben, quand tu penses à un projet, tu l'appliques. Quand tu penses à une vidéo, tu la fais. Lorsque tu penses à aller acheter quelque chose, tu le fais. Il n'y a pas ce côté A, brouillard, puis B. C'est A, puis B. Et là, ça te donne beaucoup plus de temps, de productivité et donc d'argent. L'autre chose, c'est que tu dois imaginer que la plupart des décisions des femmes, des gens avec qui tu as été, si tu n'étais pas sexualisé, automatiquement tu serais plus dominant.
Imagine simplement que tu allais à l'entraînement et que tu n'étais pas sexualisé depuis un mois. Le niveau de testostérone que tu aurais serait plus grand, sûrement tu ne serais pas là, tu serais dans un club. Si tu étais avec une ex et qu'elle faisait en sorte de jouer avec cela, ben, tu ne serais peut-être pas marié avec elle. Et beaucoup de personnes sont mariées en ce moment à cause d'une paire de fesses. Et c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que tu vois que tu as été manipulé et que tu es arrivé à un niveau où tu savais que tu étais plus fort, mais tu te laissais drainer mentalement, physiquement et surtout spirituellement. Donc, ce que je peux te recommander, c'est d'aller le plus loin en rétention, de continuer à faire ce que je te dis, à penser les choses sur le plan spirituel et à regarder toujours derrière le maquillage, le tissage, le gloss ou bien encore les formes et te dire qu'est-ce que cette femme-là a et est-ce qu'elle fait du développement personnel? La réponse est non, mon frère. Donc, comme c'est non, continue à bosser sur toi et l'univers, Dieu, le petit GPS que tes spermatozoïdes ont lorsqu'ils rentrent dans son vagin, eh bien, ils vont faire la même chose. Si tu retiens ton essence assez longtemps, tu vas trouver la meuf qu'il te faut de la même manière que le spermatozoïde a trouvé l'ovule. Donc, partage ça, like, surtout procure-toi ce e-book-là. J'ai bossé nuit et jour dessus. Il vaut son pesant d'or. Fais en sorte que tu puisses l'appliquer pour que tu puisses passer au next step. Parce que plus le temps va passer, plus la rétention va devenir un prérequis banal. Et plus il faudra aussi désexualiser son cerveau. Donc abonne-toi mon frère et dis-moi en commentaire comment ça se passe et comment tu te sens depuis que ton cerveau commence à être désexualisé. Peace.